Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes quand Vladimir Poutine teste la défense européenne. Voici les localités polonaises dans lesquelles on a retrouvé des débris de drones et de missiles. Dans la nuit de mardi à mercredi, entre minuit 37 et 8 heures du matin, la Russie a violé l'espace aérien de la Pologne à au moins 19 reprises. 3 de ces objets hostiles ont été abattus par des forces polonaises et néerlandaises, avec le départ d'avions de type F-35 et F-16, recours également au système de défense anti-aérien d'origine américaine Patriot que l'Allemagne a mis à disposition des Polonais. L'Italie a également envoyé un avion de surveillance. C'est la première fois que la Russie pousse la provocation aussi loin et la première fois que des pays de l'OTAN sont amenés à réagir de cette manière. L'OTAN, dont l'article 4 a été déclenché, ce qui permet des concertations entre alliés en cas de menace, tandis que les pays qui partagent des frontières avec la Russie sont tous, plus que jamais, en état d'alerte. Sortons nos cartes. Du 12 au 16 septembre prochain, la Russie organise, comme elle le fait tous les 4 ans, un exercice militaire avec la Biélorussie baptisé Zapad, qui signifie en russe l'Ouest. Le message est clair pour les pays de l'Union européenne et de l'OTAN, d'autant que Zapad 2025 viserait cette année à simuler l'occupation du corridor de Suwałki. Voici le fameux corridor, une étroite bande forestière de 80 km de long qui s'étend le long de la frontière entre la Pologne et la Lituanie, menacée à la fois par l'enclave de Kaliningrad, ce petit morceau de Russie à l'intérieur de l'Europe, et par la Biélorussie, dont le dirigeant Alexandre Loukachenko est un allié de Vladimir Poutine. Or, regardez, si le corridor de Suwałki se retrouvait occupé par l'axe russo-biélorusse, les États baltes seraient coupés des autres pays membres de l'UE et de l'OTAN, sauf à passer par la mer Baltique pour rejoindre la Finlande. Regardons à présent des images de l'exercice Zapad version 2021. Ces manœuvres avaient été interprétées comme les préparatifs de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, avec la présence de plus de 200 000 soldats russes. États baltes, Pologne, Finlande, ce sont sans doute les pays qui vivent aujourd'hui avec le plus d'intensité et de réalisme la menace Poutine. Voyons comment ils s'y préparent. Le 3 septembre dernier, Karol Nawrocki, le président polonais conservateur, avait été reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche. Ce dernier ayant alors promis de conserver les 10 000 soldats américains actuellement stationnés en Pologne, ajoutant « Nous pourrions en déployer davantage s'ils le souhaitent ». La Pologne, qui consacre désormais 4,7% de son PIB à la défense. Quant à la Finlande, des images satellites révélaient au printemps dernier que la Russie réinvestissait des bases militaires situées de l'autre côté de sa frontière. Dans ce contexte, les États-Unis ont annoncé hier avoir approuvé la vente à la Finlande de missiles RR avancés et d'équipements associés pour un montant de plus d'1 milliard de dollars. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.